Je m'appelle Juan Lozano, je suis colombien et cinéaste, scénariste. Je m'appelle Zoltan Horvat, je suis réalisateur d'animation essentiellement. Je ne suis pas hispanophone, mais je suis très intéressé à tout ce qui se passe là-bas. Non, pourquoi ces projets, pourquoi ces moments historiques? C'est un moment charnier de l'histoire de la Colombie. C'est le moment où les FARC perdent la guerre sur le plan militaire. Et c'est le moment où tout s'accélère. Et ces personnages, je trouvais toujours fascinant ces personnages qui étaient un bureaucrate de la Révolution. Et là, dans ces dernières années de vie, c'est là que tout s'emballe, qu'il va mourir, et sa mort va créer une hémorragie qui va plus tard amorcer les débuts de la fin. C'est Juan qui est venu me voir, il avait ce projet et il voulait faire de l'animation. Alors moi, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi l'animation? Et puis la réponse qu'il m'a donnée m'a tout à fait convaincu, à savoir que son idée c'était justement de représenter la jungle, que la jungle ne soit pas simplement naturaliste, que la jungle représente l'esprit de Raoul, que ce soit l'image de l'esprit de Raoul. Et ça, c'est une idée qui m'a beaucoup plu tout de suite, de me dire, tiens, oui, voilà tout à fait une justification parfaite. Puis voilà, c'est pour ça que je suis rentré dans le projet assez rapidement. Après, ça a été difficile parce que voilà, il a fallu qu'on se mette d'accord, qu'on accorde nos violons. Lui qui venait de la fiction et moi qui venais de l'animation, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes structures, c'est pas les mêmes acteurs. Donc du coup, c'est vrai que le travail d'accord a pris un certain temps, on va dire. Il est même passé par la série de la cire au mocap en Colombie pour qu'on arrive en fait à parler le même langage. Je ne sais pas si c'est juste. Oui, c'est juste. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais jamais travaillé en animation, je n'avais pas la légitimité non plus pour partir dans un projet comme ça. Donc on a ouvert une parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse dans mon travail, je suis allé en Colombie écrire et réaliser une série en animation qui s'appelle Sabogal. Après on a transformé ça en un long métrage de 100 minutes. Et ce long métrage, on l'a montré un peu dans des festivals, il a été à Annecy. Et la série qui a 20 épisodes de 25 minutes a très bien marché en Colombie. Et c'est après cette parenthèse qu'on a pu trouver la bonne manière de collaborer ensemble et de trouver, c'est Zoltan qui a trouvé la patte graphique de ces films. Et après le projet, on a passé 9 ans sur ce projet, mais avec ces parenthèses-là, c'était pas 9 ans à plein temps. On a découpé les films plan par plan, donc on a fait un travail très rigoureux avec Zoltan, les chefs opérateurs et les chefs décorateurs. Une fois qu'on avait découpé, qu'on savait exactement ce qu'on allait faire sur le tournage, on a fait venir les comédiens. Donc il y a 5 comédiens qui sont venus de Colombie et on a tourné pendant 5 semaines dans un studio sur un fond vert à Genève. Il n'y avait aucun décor, les comédiens n'avaient aucun soutien de ces côtés-là. On a monté les films et c'est après que le film a été monté et qu'on l'a filé à Zoltan et les équipes d'animation qui ont travaillé pendant un an presque à trouver le résultat final. Il y a deux techniques d'animation très différentes. La première, c'est donc la rotoscopie classique. On a filmé des acteurs et ensuite on les a redessinés. Et puis on a mis des aplats de couleurs. Et ces séquences représentent les rêves de Raoul, les rêves de gloire la plupart du temps. Et puis ensuite la technique qu'a expliqué Juan. Du verre, on a enlevé le verre, on a mis des décors dessinés derrière. Puis ensuite toute la question, ça a été de comment trouver le mélange pour trouver une image qui est cohérente. Donc il a fallu filtrer les images des personnages, des acteurs, leur donner un traitement graphique qui soit un petit peu pictural pour que vraiment ils puissent s'insérer dans la jungle, parce que vraiment le but c'était
que personnages et décors fassent un peu partie enfin qu'on ait vraiment l'impression qu'ils sont dans le même monde, quoi. Et voilà, après il a fallu tout un travail là-dessus, mais voilà, le résultat est assez convaincant, nous l'espérons en tout cas. Non, bah, je suis assez satisfait de ces résultats. Je pense que cette image que Sultan a réussi à trouver correspond assez bien à ce qu'on cherchait dans le scénario. On joue à fond cette ambiguïté, on ne sait pas si l'image elle est réelle, si elle est dessinée, et cette ambiguïté, cet entre-deux mondes est très cohérent avec l'histoire qu'on raconte, avec les personnages qu'on a réussi à dessiner. C'est une des grandes contributions de la productrice du film, Andelus, qui est aujourd'hui décédée. Et elle vient du monde de la fiction et elle s'est investie vraiment énormément pour avoir des comédiens de premier niveau. C'est des comédiens qui viennent du théâtre pour la plupart, qui ont cette rigueur du jeu, de jouer avec très peu d'éléments. Donc on a fait un casting assez poussé pour trouver notre Raoul, notre Gloria, notre Eliana, les personnages, les protagonistes. Et après, je suis allé en Colombie, on a fait un long travail de préparation avec eux, pas pour jouer les scènes, on n'a pas répété vraiment, mais on a beaucoup discuté, on a visionné pas mal des vidéos de la documentation sur les FARC. On a vraiment travaillé pour construire les personnages. On cherchait une certaine ressemblance physique pour Raoul, c'est le seul qui nous intéressait de ce côté-là. De la ressemblance, même si on savait qu'on n'était pas dans la reconstitution historique et qu'on voulait fuir cette reconstitution historique, mais ça nous semblait important qu'il y ait des traits physionomiques avec les vrais Raoul. Pour les restes, non, c'est plutôt les comédiens il n'y avait pas des exigences à niveau physionomique pour qu'ils ressemblent aux vrais personnages. C'était les jeux du comédien et la manière comme ils sont su interpréter ou lire leurs personnages qui nous intéressaient. On voulait avoir un pied collé à la réalité, mais c'était pas ça notre premier. Tous ces personnages ont existé. Après, ils ne sont pas tout à fait comme on les raconte dans les films, parce que voilà, pour les films, on s'est donné cette licence de la fiction et de décoller mais tout derrière, il y a un grand travail de documentation. On a rencontré des ex-combattants des FARC, des collaborateurs de Raoul, des journalistes qui l'ont côtoyé, des diplomates qui ont travaillé avec lui. C'est-à-dire après le travail de lecture des emails, on a rencontré toutes ces personnes pour essayer de nous rapprocher au plus près de cette vérité historique. Après, pendant le tournage, on a invité un ex-commandant des FARC qui est aujourd'hui démobilisé. C'est un intellectuel qui écrit pour des médias colombiens, qui vit à Barcelone. Et lui, il est venu une semaine pour discuter avec les comédiens et leur apprendre un peu le maniement des armes, comment on se tient, des choses qu'il faut dire ou pas dire. On a fait ce travail avec lui. C'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est de montrer qu'effectivement Raoul, c'était non seulement quelqu'un qui se projetait un peu dans le monde, qui négociait avec le président de la République, ou bien enfin, voilà, qui avait son mot à dire à la table des grands, mais aussi c'est lui qui commandait les serviettes hygiéniques du camp. Et voilà, c'est ce côté un peu presque absurde en fait, mais qui était assez fascinant quand même. Ça, c'était assez particulier. Parmi les 7 commandants du secrétariat général des FARC, Raoul, d'après nos connaissances, nos informations, était entouré de femmes. Dans les FARC, dans toutes les FARC, dans cette armée des FARC, 20 000 combattants, presque la moitié étaient des femmes. Mais particulièrement chez Raoul, il y avait plus de femmes que dans d'autres camps. Et voilà, et on savait qu'il y avait des tensions des femmes qui voulaient monter en grade, qui voulaient aller au secrétariat, par exemple, mais que pour les FARC, c'était pas encore, c'était pas une question à l'ordre du jour. Donc, on s'est emparé de toutes ces questions-là pour écrire ces scènes qu'on ne les a pas lues, qu'on ne les a pas trouvées dans les semaines et qui sont fictionnalisées. C'était des discussions vraisemblables, ouais, qui nous paraissaient vraisemblables. Ouais.
Bon, on est très content de cette nouvelle. C'est la première fois qu'un président de gauche est élu en Colombie. C'est les seuls pays de l'Amérique latine qui n'avaient pas encore connu cette expérience d'un gouvernement de gauche. Si cela est possible, c'est parce que les FARC ne sont plus là. Les FARC se sont démobilisés. Là, maintenant, le mandat de ce nouveau président, c'est honorer les accords de paix. Et maintenant, se projeter pour comment le film va être reçu. Je pense que le grand travail qui attend ce président, c'est réconcilier le pays. C'est quand même la moitié de la population n'a pas voté pour lui. Il y a beaucoup de haine envers les FARC encore aujourd'hui. Il y a des gens pour lesquels la manière dont nous avons humanisé ces personnages, nous l'avons traité, c'est pas possible ou c'est pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Donc les films aura des problèmes à circuler en Colombie, mais à voir. On est en train de faire tout pour. Parce que en même temps, c'est un film qui n'est pas militant. C'est pas un film militant. C'est un film qui n'est ni pour les FARC ni contre les FARC. C'est vraiment un film qui essaie de tenir la ligne de crête. Elle n'est pas facile. Et je pense que c'est aussi un de ses intérêts. C'est sa faiblesse, mais c'est aussi sa force. Et particulièrement peut-être dans un pays qui est tellement déchiré, tellement opposé. Ça peut être participer peut-être à cette thérapie pour essayer de se... Alors là, pour l'instant, on est dans la sortie en salle, donc c'est ça qui est le plus important, hein, je crois. Oui. Et puis il y aura la sortie en Suisse aussi, qui est aussi importante, parce que c'est un film coproduit par la Suisse. Ensuite, il y a les festivals. Annecy, c'est clair que c'est toujours une belle carte de visite. Et on espère en avoir d'autres, mais bon, voilà, c'est vrai que pour l'instant, l'important, c'est la sortie salle. Il y a des projets en solo, ouais. Soltan, il travaille sur un film d'animation actuellement, un long métrage. Qui ressemble un peu. Voilà. Moi, je travaille sur une fiction qui va se tourner l'année prochaine. Et on discute sur un film ensemble, mais on est vraiment au tout début de la discussion. Parce que bon, il faut dire que l'expérience était assez bonne. Ouais. Ah bah oui, ça oui. Quand même, on s'est bien entendu. On ne s'est pas tapé dessus. Merci beaucoup. Manu, merci.